Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 12 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce mardi 12 mars, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. On va regarder ça. Alors, on a l'énergie yin, ok. Je suis réceptivité, je suis eau. Plein ou pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Alors ici, on est clairement dans les ressentis, dans les sensations, dans les sentiments. Voilà, on va peut-être être un peu plus à l'écoute de soi, en tout cas de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de ce que l'on pense, de ce que l'on ressent, de ce qui se... Voilà, il peut y avoir peut-être pas mal d'émotions aussi. Ok, bon. Très bien. Donc on est dans le côté très sensible, hein, finalement. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce mardi 12. Donc là, on a beaucoup trop de cartes. Mardi 12 mars. Ah, d'accord. Bon. Chagrin, peine. Donc là, on a de la sensibilité. On peut être à fleur de peau, on peut avoir des émotions qui remontent à la surface, hein, de par peut-être ce qui se passe autour de nous. On peut être un peu plus réceptif, un peu plus éponge que d'habitude. On peut aussi avoir des émotions qui remontent à la surface et qu'il faut traiter, ou en tout cas qu'il faut exprimer. Chagrin et peine, c'est quelque chose qui peut nous peiner, nous chagriner. C'est peut-être un état d'esprit, peut-être que voilà, pour cette journée, on sera moins solaire, on aura peut-être envie de prendre le temps, en tout cas, d'exprimer ce qui ne va pas, ou de chercher à comprendre aussi ce qui nous blesse, ce qui nous touche, peut-être nos propres peurs. Et là, nous avons la 7 de bâton qui nous invite à tenir bon. Il y a une notion avec la 7 de bâton, de défi à relever. Hein, où ça nous demande du courage, ça nous demande de la volonté, ça nous demande peut-être une certaine détermination à traverser peut-être une situation qui nous touche, une situation qui fait qu'on ressent un peu de chagrin, on ressent de la peine, on ressent quelque chose d'un petit peu difficile. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne, hein, pour vous, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais voilà, c'est challengeant. Peut-être qu'autour de nous, il y a des personnes qui vivent des choses dramatiques et on est touché, on est peiné, mais quelque part... on se doit de tenir bon, on se doit finalement de combattre, on se doit de finalement ne pas se laisser couler ou ne pas se laisser, je dirais, trop influencer par cette émotion, cette peine qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle céleste Astre-Kiff. Donc pour les énergies générales de ce mardi 12 mars. Alors, on voit que ça joue sur le collectif. Hein, ici, nous avons la maison 11 qui nous parle de collectif, de nos rapports aux autres, les apparences, les amis, les groupes, hein, quels qu'ils soient. On a vraiment ce côté, nous, le rapport à nous, la société, le groupe, le collectif. On peut se sentir attristé, peiné. Voilà. Par différentes situations, hein, qui se passent. Hein. Ça, on peut se sentir concerné peut-être par les drames qui ont lieu en ce moment, je sais pas, par des sujets en tout cas qui nous touchent, par des choses qui nous montrent que, bon ben voilà, on se sent concerné, hein, quand même, on se sent concerné par rapport au collectif et on est peiné par rapport à tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'influence extérieure, ou en tout cas le constat qu'on en fait, ou les situations qui se passent autour de nous qui nous touchent là. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça pourrait aussi nous mettre un peu en colère, hein, parce qu'avec la 7 de bâton, on est quand même dans une énergie de bagarre, de combat, où on peut effectivement être motivé par quelque chose qui nous a touché, peiné, et en même temps être un petit peu en colère, un petit peu énervé face à certaines situations. Oui, d'ailleurs, c'est confirmé. Hein. C'est confirmé avec l'énergie du bélier, hein, qui nous... Ouais, on peut réagir. En tout cas, on peut être dans une forme de réaction. On a la notion de combatif, de passionné et d'authentique. Là, c'est plutôt notre cœur qui va parler, hein, parce que c'est notre corde sensible qui est touchée.
Donc on va peut-être s'engager, je sais pas, dans des causes, dans des luttes, vouloir en tout cas prendre la problématique à bras-le-corps et chercher en tout cas à débloquer tout ça. Avec l'énergie du bélier, on va être combatif et surtout on va vouloir en tout cas se confronter à la réalité et on va vouloir peut-être essayer de changer quelque chose. Ce qui est intéressant avec l'énergie du bélier ici, c'est qu'elle est, c'est une énergie positive où on va vraiment l'utiliser de façon positive, c'est-à-dire que ça va être moteur. Ce qui nous touche, ce qui nous peine ici, va peut-être réveiller une passion en nous, ou en tout cas va nous motiver à faire ce qu'il faut pour essayer de changer les choses. Voilà, donc on va être dans une énergie d'action, voire de réaction, mais plutôt saine, vu qu'on est vraiment touché et qu'on va pas forcément se laisser couler ou se laisser faire. Hein, voilà. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Très bien. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Libération énergétique. Donc, pour ce mardi 12. Ok, on nous parle ici d'estime de nous-mêmes. Est-ce qu'on s'écoute soi? Est-ce qu'on est aussi cohérent avec nos convictions, nos valeurs, ce qui résonne pour nous, ce que nous dicte notre cœur? Là, visiblement, on s'est laissé toucher, hein. Il y a quelque chose qui nous touche. Hein. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec un groupe où on s'est senti peut-être, je sais pas, rejeté, humilié. Il y a eu peut-être des jugements, des moqueries, des choses comme ça, par exemple, qui nous ont blessés, qui ont touché un peu l'estime de nous-mêmes, mais qui aujourd'hui nous permet de nous relever, de nous dire non, il est hors de question que je continue à me laisser faire, il est hors de question que je continue à souffrir de cette situation-là, il est temps de relever la tête et de partir un petit peu à la bataille, hein, et de chercher à défendre ses convictions ou à se défendre soi. Ici, c'est l'estime de nous qui est touchée, mais l'estime de soi, ça peut passer aussi par différentes situations, c'est-à-dire qu'on a pu se sentir inférieur, je sais pas, dans une situation, ou alors tout simplement, il y a quelque chose qui nous a peiné de l'ordre du collectif, et on se dit, non mais il est hors de question que les choses se passent comme ça, parce que là, ça touche un petit peu à l'estime de moi, ça touche à mon ego, ça touche aussi peut-être à l'image, ou tout simplement au fait que ça ne correspond pas du tout avec nos convictions et nos valeurs. Donc là, il y a un besoin finalement de se soulever ou de se relever par rapport à quelque chose qui nous dérange, en lien avec le collectif, les autres, la société peut-être aussi, le monde dans lequel on vit. Voilà, donc ça va agir sur différentes choses qu'on est en train de vivre, évidemment, en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent, mais il y a quelque chose qui peut nous déranger et qui nous motive, hein. Il y a peut-être une colère, quelque chose qui nous motive et qui nous pousse à passer à l'action pour changer les choses, pour nous dire non, là il faut que ça change, vraiment. Ok, très bien. Voyez le côté abandon? Abandon, c'est l'impression finalement d'être ignoré dans certaines situations, d'être rejeté, d'être abandonné. C'est vraiment le côté où on s'est senti trahi, on s'est senti peiné, peut-être par certaines personnes autour de nous, par certains groupes, par peut-être la famille. Bon, là, on est plus dans le côté social, hein. Pour moi, je pense que c'est par rapport à la société, où on ne se sent pas forcément reconnu, on se sent pas forcément, on ne trouve pas forcément sa place. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on sent que ça a été, ou que c'est toujours quelque chose qui nous peine et qui nous chagrine, qui nous touche. Là, on peut effectivement, de par cette émotion-là, en tirer une énergie combative qui va nous permettre de dire non, je ne me laisserai pas faire en fait. Je ne vais pas continuer à me laisser insulter, humilier ou à me laisser... lorsque ça touche l'estime de moi, mon ego, mon image, qui je suis, il est hors de question que je continue comme ça. Donc là, on va faire ce qu'il faut pour changer en tout cas cet environnement ou peut-être nocif ou cette situation-là et ne plus me blâmer pour quelque chose qui n'est pas forcément de notre faute. Hein. On est peut-être différents, on a peut-être des choses, et puis en général quand on est jugé ou critiqué par rapport à qui on est ou par rapport à ce que l'on fait, c'est parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément ouvertes d'esprit, et qui ne cherchent pas à comprendre et qui ne cherchent pas à connaître l'autre tel qu'il est. Donc là, il y a vraiment un besoin, si vous voulez, de revenir à quelque chose d'essentiel, de se dire, ok, peut-être qu'on a été... on est regardé de travers, je ne sais pas, hein. Là je ne sais pas de quoi il s'agit, mais enfin bon, c'est un petit peu ce qui ressort ici, comme si on se sentait malvenu dans un groupe
Voilà, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais si ça nous fait souffrir, c'est qu'il y a besoin de travailler effectivement sur la confiance en soi et sur l'estime de soi. Donc il y a vraiment un besoin de se relever et de se dire non, on mérite mieux que ça, on mérite beaucoup mieux que ça. C'est pas grave si certaines personnes ne nous acceptent pas tel qu'on est, on en trouvera d'autres. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire en fait. Il faut essayer de lâcher un petit peu ce qui nous peine et aller vers autre chose. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, pour ce mardi 12 mars, nous avons l'originalité. Ben oui, ça parle de qui on est, de nos particularités, de nos différences, de notre originalité. Et c'est ça le plus important. Le plus important, finalement, c'est d'être en accord avec soi-même. À partir du moment où on est en accord avec soi-même et que malgré tout, on est jugé, critiqué, on est, je sais pas, moi, un petit peu exclu du groupe, rejeté, c'est pas grave. Tant qu'on est en accord avec soi-même. On va pas se mentir à nous-mêmes pour faire partie d'un groupe. Vous voyez un petit peu l'effet de groupe, l'effet collectif, ça peut faire ça aussi, où on a l'impression de ne pas trouver sa place, et du coup, on peut accepter des choses pour faire plaisir aux autres, mais qui ne nous conviennent pas du tout, qui ne nous correspondent pas du tout. Donc là, on n'a pas besoin de ça. Hein. On a déjà expérimenté tout ça. Donc là, on a besoin de se concentrer sur ce qui est fait pour soi, sur ce qui on est. Sur ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, sur ce que l'on veut faire, sur ce que l'on veut être, tout simplement. Et forcément, au plus on va se rapprocher de ça, au plus on va s'aimer soi, et au mieux ce sera. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc il va falloir peut-être se détourner de certains amis, de certaines personnes, s'éloigner parce qu'on a besoin de vivre des choses qui nous correspondent vraiment. Voilà, le changement. Le changement, il est là, en fait. Hein. Ça va passer par là, hein, finalement. Donc là, j'ai l'impression que on va vouloir changer les choses. Pardon. On va vouloir changer les choses à partir du moment où on ne se sent pas aimé ou respecté comme on devrait l'être. Voilà. Donc, il peut y avoir des relations qui se terminent, il peut y avoir en tout cas des prises de conscience qui nous permettent de passer à autre chose, de faire le deuil de certaines situations, de certaines relations, de quitter un groupe et d'aller faire votre propre chemin. Vous voyez, c'est un peu ça, ou si c'est dans le domaine professionnel, c'est pareil, de vous rendre compte que la cohésion n'est pas là dans le groupe, que peut-être vous avez besoin de changer d'environnement, de changer d'entreprise, ou tout simplement de changer de voie, ça peut être ça aussi. Allez, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques, je me suis enrhumée. En même temps, un jour il fait doux, le lendemain il y a du vent, c'est la tempête, il pleut, ensuite redoux, rebeau, refroid, il gèle, enfin bon bref, on passe par tous les temps là. En ce moment c'est un peu chaotique. Alors, ici nous avons la 2 de mer, la 2 de coupe. La 2 de coupe qui nous parle d'harmonie dans les relations. On a envie et besoin de ça, finalement. Hein, on a besoin, finalement, de trouver des personnes avec qui la fluidité, avec qui les choses sont naturelles, où les choses sont, voilà, on est sur la même longueur d'onde, on a peut-être beaucoup de points communs, et puis en même temps, on aime passer du temps ensemble et on s'aime pour ce que l'on est. C'est simple, c'est beau. Voilà, la 2 de coupe, c'est ça, c'est l'union, c'est l'harmonie, c'est le rapprochement avec quelqu'un, c'est la fusion peut-être avec quelqu'un ici. Donc j'ai l'impression qu'on cherche peut-être aussi à trouver peut-être quelqu'un qui nous ressemble un petit peu dans notre originalité, hein, dans ce qui pourrait faire qu'on est accepté tel qu'on est. Vous voyez? Et là on a la 5 d'épée. Donc peut-être que pour certains, ce qui peut déranger, ça peut être une relation en particulier. Peut-être qu'il y a eu effectivement un rapprochement avec une personne, que ce soit sur le domaine amical, familial, sentimental, peu importe. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une cohésion qui s'est faite ici, mais qui dérange le groupe en fait, qui dérange peut-être la famille, qui dérange peut-être, je sais pas, le groupe d'amis dans lequel vous évoluez. Il y a quelque chose. Il y a des disputes, il y a des conflits. On n'est pas d'accord sur beaucoup de sujets, voilà, ça peut partir en cacahuète. Et là, il a pu y avoir quelque chose qui a pu nous toucher et nous blesser. Ça peut être des reproches, des réflexions, ça peut être des paroles qui ont été dites sur le coup de la colère et qui nous ont profondément déçus. Voilà, il y a quelque chose comme ça.
Ok, alors j'aime beaucoup parce qu'ici on a la mort, hein, et on voit bien qu'ici, qu'est-ce qu'on veut? Eh ben on cherche à se défaire des personnes, en tout cas, qui ne nous acceptent pas tel que l'on est, qui nous jugent mal, et qui ont un comportement blessant. Et là, pour moi, il y a une possibilité de mettre un terme assez net à cette situation-là. Donc il peut y avoir des changements. Alors il peut y avoir aussi, parce que la 2 de coupe peut nous parler aussi de contrat, d'un accord, d'un contrat officialisé, de quelque chose qu'on a, voilà. Donc là, il peut y avoir des ruptures de contrat s'il y a eu des disputes ou des clashs au sein de l'entreprise, ou en tout cas au sein de votre vie professionnelle, par exemple. Ou alors, il peut y avoir... Pardon, il peut y avoir une décision de se séparer de quelqu'un, ou en tout cas de dire stop, c'est terminé, voilà, moi je fais mon chemin, tu fais le tien. Hein, en gros, c'est ça. Il y a un clash ici. Ce conflit et cette dispute marquent la fin de quelque chose. La fin d'une union. Ok. Et nous avons ici le soleil. J'aime beaucoup parce que le soleil, c'est l'estime de nous-mêmes. Le soleil, c'est le fait de se dire ici, je me respecte moi d'abord. Je ne vais pas me plier à des choses qui ne me correspondent pas, sous prétexte que les autres le font, par exemple. Non, là, ça marque la fin de quelque chose. Ça peut être l'idée de couper les ponts avec la famille si la famille exige de nous de se plier à tel ou tel règlement qui ne nous correspond pas, parce qu'on est différent. Donc là, on s'affranchit de quelque chose. On s'écoute soi. C'est quelque chose... En fait, c'est révélateur. Hein. Ce qui se passe ici, ça nous peine. Hein. C'est franchement blessant. Mais c'est révélateur de qui on est. Et on va pouvoir aussi se dire, ok, bon, bah là, j'ai compris qu'il fallait mettre un terme à ça parce que ça ne me va pas du tout. Ça va à l'encontre de qui je suis, à l'encontre de mes valeurs. Je m'écoute moi d'abord. Je me privilégie moi d'abord, plutôt que vouloir me plier à quelque chose qui ne me correspond pas du tout. J'aime beaucoup. Enfin oui, bah, c'est normal. Moi, je suis de nature un peu comme ça. Donc forcément, j'aime beaucoup, ça me correspond bien. Le fait de s'émanciper de tout ce qui ne nous correspond pas, bah, forcément, va finir par alléger notre esprit, alléger notre vie aussi. Même si sur le coup, c'est très difficile et douloureux, mais une fois que c'est fait... Ok, on y voit plus clair et on sait qui on est et finalement c'est beaucoup mieux comme ça. Hein. Donc ici nous avons quoi? La reine de terre. La reine de terre, c'est en général une énergie qui représente la sérénité, le fait de savoir compter sur ses compétences, sur sa richesse personnelle, de savoir que l'on peut évoluer, savoir qu'on est en sécurité, savoir que voilà, qu'on est bien avec qui on est finalement, on se respecte soi. C'est aussi les deniers pour moi hein, dans le tarot et dans le développement personnel, c'est la confiance en soi, c'est la richesse, c'est l'estime de soi, c'est aussi reconnaître ses compétences, reconnaître ses valeurs, ce qui fait de nous une personne unique et originale. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui se met, là c'est le soleil vient éclairer cette part de nous là, hein, voilà, qu'on est capable finalement de s'assumer soi et qu'on n'est pas obligé de faire comme les autres. Si ça plaît pas aux autres, tant pis, finalement. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, dans quel domaine ça peut... dans quel domaine il y a eu quelque chose qui nous a touchés et on cherche à s'émanciper tout simplement. Ça peut être aussi un effet de société, par exemple... je sais pas, on regarde les informations et puis on s'aperçoit qu'il y a quelque chose je sais pas moi, quelque chose qui a été mis en avant, un sujet, on sent que ça prend, on va dans une direction qui ne nous correspond pas. Bon bah peut-être qu'intérieurement ça nous touche, ça nous blesse parce que ça représente pas du tout qui on est, ça représente pas du tout nos convictions, ça va à l'encontre même de nos convictions, et on s'aperçoit que bon bah voilà, dans notre tête on va se dire bah non, moi je suis désolée, je n'adhère pas à telle ou telle chose, je n'y adhère pas parce que je suis différent et parce que je pense différemment. Donc je ne suis pas obligée de me plier finalement à cette exigence-là, parce que c'est une conviction intérieure, et que finalement, on ne peut pas nous empêcher de ressentir ou de penser, d'avoir ces convictions-là. Personne ne peut, enfin je veux dire, c'est propre à chacun d'entre nous. Donc voilà, donc là il y a quelque chose comme ça, où on se privilégie soi dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on pense, et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc, pour ce mardi 12 mars. Alors, opportunité, ok.
et priorité. Ben voilà. Donc effectivement, dans notre vie relationnelle, parce que ça se joue là-dessus, hein, pour moi c'est vraiment, j'ai vraiment la sensation que ça se joue par rapport à un positionnement qu'on pourrait avoir, on se donne la priorité. On s'écoute. On ne va pas aller à l'encontre de qui on est parce qu'on nous demande de changer d'avis ou parce qu'on nous demande de nous plier à quelque chose ou de suivre le groupe. Non. En tout cas, on aura l'occasion peut-être de le faire savoir. Allez. La 9 de terre. La 9 de terre, c'est la 9 de denier. Et la 9 de denier dans le tarot, eh bien, c'est l'émancipation. C'est clairement la carte de l'indépendance. C'est la carte où, effectivement, on est suffisamment en confiance. On a confiance en soi, on se respecte soi d'abord, on s'aime soi d'abord. Et c'est ça le plus important. On aura l'occasion, certainement, de le montrer ou de l'exprimer. Voilà, de dire non, moi je suis désolée, je ne vous suis pas, ça ne me correspond pas, c'est pas pour moi. Voilà, point. J'aime beaucoup parce que on a aussi une reine d'épée. La reine d'épée, c'est le discernement, c'est le fait d'avoir une vision très claire de la situation, le fait de se dire, ok, bon bah là j'y vois clair, je prends de la hauteur. Elle prend de la hauteur aussi, la reine d'épée, hein, parce qu'elle aime bien regarder la situation dans son ensemble. Et puis elle a une capacité d'analyse qui est assez... voilà, c'est l'intelligence, c'est l'analyse, c'est la vision claire de la situation. Donc elle est capable finalement de savoir ce qu'elle veut et de surtout l'affirmer aussi. Donc là, il y a vraiment l'occasion de faire savoir ce que l'on pense et ce que l'on ressent peut-être par rapport à cette situation-là, de façon claire et objective, et en même temps, on n'a pas peur de s'affranchir, parce qu'on se fait confiance, parce qu'on sait que on s'écoute soi, quoi. C'est ça le plus important. Ouais. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir l'affirmer, mais de manière pacifique. On a quand même la tempérance ici qui parle de grâce, qui parle aussi d'équilibre, de recherche d'harmonie et d'équilibre dans la façon peut-être de s'émanciper, de s'affirmer. On va peut-être chercher à discuter, à concilier, mais de façon peut-être plus calme, plus posée. Hein, voilà. On a été chagriné, hein, ça c'est sûr, on va certainement l'exprimer, mais de façon saine. Voilà, de façon saine. Et là, on a la 9 de mer, j'aime beaucoup, c'est la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est nos rêves. C'est ce à quoi on aspire. C'est nos souhaits, en fait. Voilà. Donc là, on se dirige nettement vers nos souhaits et nos rêves. Ce qu'on veut, c'est s'émanciper peut-être de certaines influences extérieures, que ce soit sociétale, ça peut être une influence parentale, familiale, le groupe d'amis, ou peut-être au travail. Il y a l'idée, en tout cas, ici on parle des apparences, on parle en tout cas de la place qu'on peut avoir dans un groupe, mais là on s'aperçoit que ça ne va pas du tout, en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, et on y voit très clair finalement par rapport à qui on est, la priorité que l'on donne, et ce que l'on veut réellement. Et ce qu'on veut réellement, c'est s'écouter soi, s'affranchir, être peut-être beaucoup plus indépendant aussi, par rapport au groupe en général, beaucoup plus indépendant et surtout trouver un équilibre qui nous corresponde vraiment. Et là, c'est la direction qu'on souhaite prendre, c'est nos rêves, nos aspirations, ce qui nous rend heureux. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est de les chercher, et puis voilà, la 10 de coupe, hein, c'est ça aussi. Ben voilà, on a la 9 de coupe et la 10 de coupe. C'est le bonheur absolu. Donc on y va. On y va fièrement, on sait ce qu'on veut faire, on sait dans quelle direction aller, on sait comment faire. Donc on y va et on n'a plus peur finalement de l'assumer, on n'a plus peur de le dire. On se rend compte qu'il y a certaines personnes avec qui ça ne passera pas, et c'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Le but c'est vraiment de se défaire de ce qui nous fait souffrir, hein, et de se dire ok, moi je me privilégie moi, peu importe si je dois cheminer seule, le but c'est vraiment de réussir à me construire une vie confortable, heureuse, épanouissante avec les personnes qui m'aiment comme je suis. Voilà, donc c'est une très belle leçon, j'ai l'impression, par rapport à ce qu'on va vivre. Peut-être que pour certains, il s'est passé des choses ces derniers temps qui nous font peut-être remettre en question pas mal de choses, hein, ouais, où on se dit, la vie ne tient qu'à un fil, par exemple, et on se dit, ok, là j'arrête de continuer à nourrir des relations, ou en tout cas à évoluer dans un milieu qui est toxique pour moi. J'arrête, ça suffit, hein. Voilà, stop, je me privilégie moi d'abord. Ça fait du bien, hein. C'est l'ego lumineux un peu. C'est comme ça qu'on appelle un peu, vous savez, vous avez l'égocentrisme, ça c'est quand on est très centré sur soi et que finalement on n'arrive pas
à évoluer avec les autres, enfin voilà, on est toujours dans le conflit. Là, on a l'ego lumineux qui prend conscience que, eh bien, on a peut-être beaucoup donné, on a peut-être beaucoup... on s'est pas mal oublié dans certaines situations, et là, on revient à quelque chose de beaucoup plus juste. L'ego lumineux, c'est l'ego qui reprend sa juste place, qui pose ses limites saines et qui arrive justement à retrouver confiance en soi et qui arrive à trouver un équilibre, un juste milieu et qui chemine vers ce à quoi il aspire. Donc c'est extrêmement positif. Voilà, c'est extrêmement positif, ça suffit. On arrête de faire des efforts dans des situations où c'est qu'à sens unique, où on se rend compte qu'on en souffre plus qu'autre chose. Ça va nous paraître très naturel finalement. Alors, nous avons la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une maison, une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Eh bien voilà. La 8 de l'émotion, c'est la 8 de coupe, et la 8 de coupe, c'est ça y est, je fais le constat qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, je m'en vais. Je m'en vais. Ça peut être une démission, ça peut être vous décidez de mettre un terme à certaines relations, vous décidez de quitter, je sais pas, le foyer familial. Voilà, vous dites non, moi j'aspire à autre chose, je suis désolée, je ne peux plus, je n'y arrive plus. Voilà, c'est un constat, c'est un fait. Il n'y a rien de bon ni de mauvais. Tout est juste finalement dans ce que c'est. Et là, vous décidez, enfin en tout cas, on décide d'aller vers ce qu'on désire. Voilà. Donc je ne sais pas, hein, ce sera différent en fonction de chacun d'entre nous, mais là, il y a la possibilité de s'émanciper de quelque chose. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.